Bonjour, bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous présenter une personne de cœur avec un sourire merveilleux. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Je vous présente Lisa. Bonjour Lisa. Salut Nancy! Ça va bien? Ça va bien, toi? Je t'ai présentée comme ça parce que je me souviens que quand on a fait une petite visite à ton église, Oui. une des premières choses qui m'avait, je vais le dire comme ça, sauté aux yeux, c'était ton sourire. Puis ça a été plus fort que moi. Je t'ai regardée puis je dis, t'es tellement belle! Je me souviens. Tu Oui, t'en je me souviens? souviens. Ça m'avait marqué. Il y a Oui, des ça m'avait paroles, des marqué. fois, hein, qui nous marquent parce que, Oui. bon, ça fait mal ou parce que ça nous rappelle des choses de Exact. notre enfance. Mais je suis contente que ça t'ait marqué parce que c'est vraiment la vérité. C'est Quand je te gentil. regarde, c'est comme t'es pétillant. Puis là, j'ai dit, écoute, j'ai vu que tu avais écrit un livre. Yes. Puis là, moi, des témoignages, j'aime tellement ça. Fait que là, j'ai dit, je vais lui demander, dans le fond, ton livre que j'ai reçu, que je n'ai pas lu. Hein? Ça, c'est cool. Parce que, comme je te disais d'entrée de jeu, je n'aime pas connaître l'histoire de la personne en partant parce que j'aime l'apprendre au fur et à mesure, en même temps que vous à la maison, parce que j'aime que les questions me viennent spontanées. Parce que je me dis, bien, si elles me viennent spontanées, probablement que les gens qui écoutent à la maison se posent peut-être la même Exact. question que moi, Tout à ou fait. à peu près. Fait que je suis contente parce que moi, je vais entendre ton témoignage, puis après ça, je vais me permettre de rentrer des fois dans des petits détails qu'on n'a pas parlé, puis je vais apprendre à te connaître autrement. Parfait. Fait que dans le fond, je t'ai rencontré à l'église, j'ai vu que tu avais un livre, puis là, j'ai dit, bien, pourquoi pas t'inviter à Au-delà des mots pour que tu puisses nous raconter ton histoire, qui, je suis certaine, a une raison pour ce sourire-là aujourd'hui. Effectivement, oui, derrière, tu sais ça, parfois, derrière un sourire, il y a vraiment la joie, mais aussi, ça me rappelle quand même que malgré ce sourire-là, dans mon enfance, j'étais comme quelqu'un de vraiment noir à l'intérieur. C'est ça qui est spécial. Wow. C'est quand même une force que le Seigneur m'a donnée, je pense, de sourire, parce que c'est contagieux, un sourire. Effectivement. C'est quand même Quelqu'un qui prouvé, sourit, là. si tu gardes Exact. ton air... Exactement. De mais- bête, là, c'est ça. Oui. Puis là, toi, c'est tu me quelque parles de ton chose, oui. enfance. Oui. Parce que, bon, au-delà des mots, on commence toujours quelque avec part. l'enfance. Hein? On commence toujours à quelque Ouais. part. Je me rappelle d'être un enfant quand même sage, tu sais, comme, je veux dire, j'étais calme, oui, probablement, le sourire, mais ça, j'ai plus un souvenir quand j'étais plus adolescente, quand j'ai commencé OK. au travail dans la clientèle. Mais pour ce qui est de l'enfance, on recule vraiment en arrière. Oui, j'étais quand même un petit enfant heureuse, joyeuse, simple, là, tu sais, j'ai jamais été quelqu'un de compliqué. J'avais des amis autant gars que filles, j'étais pas tomboy, mais j'étais pas féfé. J'étais comme neutre, là, puis... Un caméléon. Oui, on dit. exact. Puis, tu sais, je m'amusais, je me souviens avec ma grande sœur, tu sais, je me souviens, on faisait des spectacles dans le salon. Ça, c'est des mémoires, dans la mémoire d'enfance. Je pense que toutes les filles, on a fait ça. Attendez, on a un spectacle. Dans mon temps, c'était les Backstreet Boys puis les Spice Girls en C'est plus. ça. Et boy. Donc, c'est ça, on faisait des spectacles comme ça. Tu sais, j'ai eu, c'est ça, dans les jeunes années, là, de ce que je me rappelle, parce que je me rappelle pas de 3, 4, 5 beaucoup, là, peut-être plus après. Ma mère travaillait à la montagne, moi puis ma soeur, on descendait, là, c'était tout blanc, la rue et tout, on allait faire du ski. Tu sais, j'ai des super bons souvenirs quand même de jeunesse et tout. Rien de particulier dans le sens que ma famille, tout était correct. Je n'étais pas un enfant battu ou quoi que ce soit. Là, tu sais. OK. Mes parents étaient ensemble, j'avais une grande sœur, on avait un chien ou un chat, peu importe. Là. Tout était quand même correct, là, je te dirais, jusqu'à temps qu'on vieillit un petit peu. Mon père, il travaillait en Afrique pendant plusieurs semaines, peut-être mois, là, ça m'échappe OK. un peu. Il y avait des contrats parce que mon père travaillait dans le domaine de la pêcherie. OK. Puis c'est une passion vraiment pour lui. Il avait sa poissonnerie aux Îles-de-la-Madeleine également Wow. et tout. Donc lui, il partait pendant, je sais pas, peut-être 4 semaines ou plus ou moins. Tu sais, Mais j'ai là, un petit peu tu restais néant pas à là-dessus. l'île de la Madeleine. Non, je suis native de là, mes 2 parents aussi, mais OK. quand je te parle de ces années-là, j'étais à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. OK, parce que là, Village, j'allais ouais. dire des montagnes. Moi, je suis allée non, aux à l'île de la îles- Madeleine. Il y a J'étais pas comme, de il n'y a pas de montagne. là. OK. Non, excuse-moi, ouais. Donc là, j'étais à Sainte-Adèle. OK. Je me souviens. Je connais bon, très bien cette année. Je viens des Laurentides, C'est moi aussi. vrai. Ouais. Donc, j'avais jusqu'à l'âge de 9 ans, si je ne me OK. trompe pas. Donc,
Donc, je me rappelais de l'absence de mon père, puis je comprenais pas vraiment le pourquoi. Quand on nous explique pas nécessairement, c'est quoi le travail, ça sert à quoi, quand on comprend juste que mon père est parti pendant longtemps, puis dans ce temps-là, les appels, mettons, ça coûtait 3 piastres la minute. Ah oui, c'est vrai, vrai, oui, oui. C'était pas FaceTime, il n'y avait rien Non. De ça. Là, j'ai 34 ans, donc ça fait 30, pas 30, mais 25, là, ou plus même. Donc ça, je comprenais pas. J'étais dans l'incompréhension vraiment par rapport à ça. Il y a aussi le fait que dans ma famille, comme je ne veux pas rien dire de mal contre personne, c'est vraiment juste d'établir des faits. Je me souviens que la communication était mauvaise, dans le sens de rentrer dans comme ça va-tu, tu passes une bonne journée, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça n'existait pas. Comme... Bien, c'était pas juste dans ta famille. Non, exactement, tout à fait. Je veux dire, nos familles, c'était comme ça, t'écoutes, puis tu n'as pas besoin, arrête de pleurer. C'est peut-être pour ça qu'on était sages là-dedans. Mais tu sais, tout ça pour montrer que je me souviens, tu sais, j'ai eu un premier petit ami, j'étais en 3e année, je n'ai jamais parlé tu sais, j'ai jamais ouvert mon cœur à personne, mais tu sais, ça a duré peut-être 4 jours, je sais pas, là, on s'entend, j'avais 8 ans, là. Mais bref, en tout cas, c'est tous des petits détails, puis je me souviens que l'atmosphère était pas comme... comment je pourrais dire ça? Bien que j'ai rien manqué, là, la nourriture, j'ai rien manqué, mais je sentais pas que c'est un foyer plein d'amour. Je sais pas comment l'expliquer, mais que le mot « je t'aime », je l'ai jamais entendu. Je me rappelle pas de l'avoir entendu de mes oreilles, tu sais, peut-être quand j'avais Surtout pas de nos pères. Hein? Exactement. Donc, c'est pour ça que je te dis juste le genre d'atmosphère qu'il y avait, même si je manquais de rien. Je manquais pas de nourriture, je manquais pas de, tu sais, quand même un toit, une famille. Mais je me souviens que c'est ça, il y a quelque chose qui manquait. Le côté émotionnel était moins présent. Ah oui, tout à fait. Puis je sentais quand même qu'il manquait quelque chose, tu sais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Surtout en grandissant, je l'ai plus compris. Mais bref, ça, c'était vraiment dans les jeunes années de ma vie, je te dirais. Puis, oui, ça, l'élément déclencheur, on va dire ça comme ça, c'est qu'un jour, mes parents ont dit « on déménage ». Puis, ils nous en avaient pas nécessairement parlé. « Hey, on pense peut-être aller à tel endroit, tu sais, pour telle raison. » C'est ça. T'sais, puis on part, puis c'est pour moi à l'autre bout de la planète. C'était à 2 ou 3 heures de route. Ouais. Mais pour un enfant de 8 ans, 9 ans, c'est certain que tu perds... Moi, je perdais tout mon monde. Déjà, je perdais tous mes amis. C'est vraiment pas comme aujourd'hui aussi avec la technologie. Il n'y avait rien de ça. Là. Fait que c'était... Je recommençais à zéro. J'étais quelqu'un de peut-être pas anxieuse, mais j'avais vraiment beaucoup de stress par rapport à ça, même si ça apparaissait pas nécessairement. La preuve, c'est que je me rongeais les ongles sans fin. Là. Souvent, ça saignait, c'était pas beau. Là, j'étais quelqu'un d'ultra stressé par rapport à ça, mais c'est comme qu'est-ce qu'on vit en dedans. Souvent, ça ressort en quelque part. Donc, ça a été pour moi vraiment difficile. J'étais dans l'incompréhension. J'en voulais à mes parents. De recommencer à zéro, là, pour moi, ça a été vraiment difficile. Puis d'être comme garochée en quelque part. Pas de soutien. Oui, on va dire pas de soutien, mais c'est pas comme si j'étais nécessairement pitchée à la DPJ ou quoi que ce soit. C'est pas ça, mais la vie continuait. Puis pour moi, j'ai jamais parlé de comment je me sentais à personne. Puis, tu sais, d'arriver dans une nouvelle école. Ma sœur était à l'âge que, comme, laisse-moi tranquille, là. Elle avait 2 ans de plus que moi. Okay. Donc, je me sentais un peu seule au monde dans tout ça. Puis après ça, un petit peu d'intimidation à l'école, des petites choses comme ça qui ont fait que je commençais à pas aimer vraiment la vie puis à pas comprendre pourquoi il y a tant de méchanceté autour de moi. Même avant, là, je me souviens, quand ma première école primaire, on va dire ça comme ça, je trouvais les enfants méchants. Il y avait quelqu'un qui avait tiré ma chaise, je pense que j'étais en maternelle ou en première année. J'avais tombé à terre sur les fesses, mais tu sais, j'ai encore des... Tu sais, je veux dire, ça fait mal, le coccyx, quand c'est... Des fois, je me dis, j'ai probablement des peu de souffrance de ça par rapport à ça. Donc, si tu t'en parles là, c'est que tu t'en souviens encore. Je me souviens vraiment de la méchanceté gratuite, comme c'est pas une chose à faire même pour rire, là. Je veux dire, ça n'a pas de sens, là, de tomber direct à terre. Plein de choses comme ça que mais je comprenais pas. Pourquoi les gens sont méchants, dans le fond? Pourquoi rire des autres? Pourquoi, justement, tu sais, je trouvais ça juste spécial, la vie. Je comprenais vraiment pas. J'avais vraiment déjà ces questionnements-là dans moi de me dire, coudonc, tu sais, c'est quoi le rapport là, de mentir? J'avais vraiment envoyé promener ma mère à un moment donné. J'avais 6 ou 7 ans. J'avais dit des gros mots, vraiment... comme si vraiment ce que je vivais, c'était leur faute. Je sais pas comment l'expliquer. J'étais vraiment dans le refoulement, puis... j'avais pas, on dirait pas d'amour pour les autres. Je sais pas comment l'expliquer. Tu avais probablement envie de crier et de dire « occupez-vous de moi ». Oui, c'est ça. Il y avait quelque chose de spécial. Donc, tu sais, mes amitiés, je faisais broyer tout le monde. Tu sais, je me sentais super mal. Je te vois tellement je faisais pleurer tout le monde. Puis encore hier, je réalisais que j'avais un autre petit copain
je sais pas, 10 ans, quelque chose de même. Puis je l'ai fait pleurer sans... Tu sais, ça a pas... J'étais super cruelle. Ouais, c'est ça, j'étais rendue cruelle. J'avais le cœur endurci, comme. Ouais, j'étais vraiment... À 10, 11 ans, je commençais à envoyer promener les gens, puis... Quand même! Je blâmais ça sur mon caractère. Comment on dit ça, Tu peux pas me changer, là. L'astrologie, OK. Ça, là, le signe, là, je peux mettre ça là-dessus dans ce temps-là. Mais en tout cas, ça reste que j'ai vu mon cœur vraiment s'endurcir, puis je m'éloignais de plus en plus de ma famille. C'est quand même fou parce que moi, dans ma tête, là, à 10 ans, tu es encore un enfant. Oui. Tu ne devrais pas être endurci comme ça, à moins que tu aies vécu quelque chose de gros dans ta famille. Souvent, c'est à l'adolescence qu'on vit ça à cause des hormones. C'est le début, là. C'est c'est ça, j'allais dire. J'ai peur que tu me racontes l'adolescence. Là, je me dis, mon Dieu, si t'es comme ça à 10 ans, t'étais comment à l'adolescence? Oui, c'est ça. Tu as un petit peu une idée, là, dans le sens parenthèse, on voit que Dieu transforme parce que probablement que tu n'aurais pas été mon amie dans ce temps-là parce que j'aurais été une des celles que tu aurais fait pleurer. Moi, je pleure facilement anyway, là, mais tu sais, je veux dire, wow, OK, je te laisse continuer. Mais encore une fois, je remets ça sur le fait, pas d'une personne, mais du fait de ne pas être enseignée. Comme, tu sais, j'ai 2 filles, un garçon, puis mes filles sont plus vieilles. Je leur dis, tu sais, je dis comment aimer les autres, je leur montre comment on fait. Tu sais, ça arrive des chicanes, on doit pardonner, etc. Comment on peut régler la chicane? Tu sais, ça, je l'avais pas. T'aurais eu besoin de ça. Oui, juste. Ben, je me souviens que ma mère m'avait dit un jour, Lisa, prends soin de tes amis, là, parce que t'en auras plus. Mais sauf. Comment? Pourquoi? Comment? Tu comprends? Fait que ça, je me rappelle cette phrase-là, c'est sûr que ça m'avait marqué. Puis effectivement, autant que j'attirais les gens, ils voulaient être amis avec moi, mais autant que ça partait parce qu'ils voyaient bien que j'étais cruelle. C'est le mot, je pense, vraiment, à 10, 11 ans. Est-ce que tu as l'impression que tu étais plus cool? Parce que là, si tu t'es faite, non? Plus cool. Mais tu sais, dans le sens, là, tu disais, tu te faisais agacer, de l'intimidation. Là, il ne devait plus en avoir qui t'intimidait, l'arranger de même, là. Ben je répliquais. Parce que les enfants sont cruels. Comme autant, je veux dire, j'étais pas du tout parfaite, là. Les enfants, ils riaient, ou peu importe, mais moi, j'étais comme... Tu sais, j'en remettais. Tu me fais mal? Ben, je me suis pas battue, mais comme j'avais cet âge-là que j'aurais pu le faire. Puis oui, non, je dis pas je me suis battue, je me suis battue dans l'autobus. OK. À 11-12 ans à peu près. Tu sais, c'est quelque chose, là. Parce qu'il y avait une fille qui m'écœurait, puis j'avais explosé. Puis en tout cas, la fille était plus vieille que moi. Ma mère, elle s'était fâchée, elle avait appelé sa mère. Fait que bref, ouais, c'est ça. Tu vois, juste la colère, tout ça, là, c'était pour moi normal parce que, tu sais, il y avait aucune autre chose. Je savais pas d'explication pour, tu sais, comment je pouvais dealer avec ça, comment je pouvais pardonner, ou, tu sais, j'avais rien. Fait que c'est juste normal. Je commençais à vraiment détester la vie, puis de plus en plus. Puis là, je me fais une bonne amie, là. Tu sais, c'était ma meilleure amie. On avait la même date de fête, on se ressemblait, on était dans... Tu sais, c'était tout vraiment spécial. Tu sais, quand on voit que c'est un signe, on dirait de la vie, là. Mais c'est un cadeau de Dieu, je le sais, mais c'était une fille vraiment que j'aimais tellement. Puis pour moi, c'était tout ou rien. C'est comme, je vois ça un peu comme de l'idolâtrie, mais cette fille-là, si je l'avais pas dans ma vie, j'étais plus rien. Fait que c'était vraiment, je voulais comme juste tout le temps être avec elle. Puis là, ben on a commencé à faire des expériences. J'avais 12 ans. Oui, après le primaire, j'ai commencé à fumer de la drogue. J'étais encore à la fin de mon primaire. Elle aussi? Elle, oui, parce qu'elle avait une famille dysfonctionnelle. Oui, dysfonctionnelle. Bref, elle avait déjà consommé, elle avait déjà fait des choses... Tu sais, bu de l'alcool, voler des cigarettes, plein de choses. Mais, tu sais, moi, c'était mon amie, fait que je faisais comme elle. J'étais pas chez moi. Je me sauvais de ma famille un peu parce que j'étais pas trop bien à la maison aussi. Puis je sentais que mes parents, je leur remercie aussi pour ça parce que, bon, il y a des gens qui sont un peu plus stricts, un peu plus sévères, on va dire ça comme ça. Ils voulaient m'encadrer. Sauf que c'est juste que moi, je me suis rebellée parce que je comprenais pas ça. Tu comprends? Donc là, moi, j'étais heureuse de partir puis de faire n'importe quoi. Je les appelais même pas. Je rentrais pas. Hey, j'avais à peine 12-13 ans. Et puis toi, aujourd'hui, en tant que maman, là, c'est ça, pauvres parents. C'était terrible, tu sais, je me mets à leur place, puis ils ne devaient pas savoir quoi faire avec moi, là. Ils ne devaient pas, tu sais. Mais bon, fait qu'avec elle, j'ai pris de la drogue, j'ai fumé, j'ai fumé de la cigarette, j'ai pris de la boisson. On a fait des choses, je peux pas trop je peux raconter, mais tu sais, des affaires un peu sexuelles, là. Puis, tu sais, c'est comme il y a quelque chose d'excitant dans le nouveau, dans le... Tu franchis la ligne, là. Oui, aujourd'hui, à l'école, hein, comment c'est? Oui, exact. Essayez-le, vous le savez pas. Non, essayez-le, vous allez le savoir. Mais un coup que tu l'essayes, tu te poses bien plus de questions après. Exact, ça l'ouvre des portes. Ou tu dis, j'ai pas haï ça, ou ça sème plein de doutes puis de pensées qui n'ont pas rapport d'être là. Fait que c'est vraiment comme ça. Ben, en tout cas, j'étais en train de m'égarer fois 1000. Oui, hein? Vraiment. Puis ça, je te dis, là, je venais finir mon primaire.
OK. C'était comme, Wow. hey, j'étais jeune, là. Ben, 12 ans. C'est quelque chose. En 6e année, tu as 12 ans. C'est là. ça. Je Wow. finis ça. L'été de mes 12 ans, c'était la plus extrême, plus extrême en tout cas, on va dire, dans l'adolescence, là. Que là, vraiment, c'est ça, c'était full pin le party, là. Tu sais, puis elle avait des amis plus vieux, tu sais, 17, 18. Fait que là, Ils tu nous donnent suis. la boisson, ils nous donnent la drogue, toutes sortes de cochonneries, là. Je sais même pas comment Tu j'ai t'es pu me posé des faire pour questions ramasser, sur là, ton tu sais. identité, étant donné que vous étiez Pas embrassés? nécessairement, puis merci Seigneur, là, pas nécessairement, non. J'avais de l'attirance pour les gars, puis, tu sais, mais ça, c'était un autre problème parce que c'était que ça ma pensée tout le temps. Ah, lui est beau, ah, lui, c'est tout le temps dans lui. Il Ah, est non, beau, là, il doit je être passe à fin. un autre, tu sais, lui, c'est mon kick, là. Je sais pas comment OK, on appelle ouais, ça OK. aujourd'hui. Ouais. Bon, Mais ouais, c'est vrai, je sais pas comment c'était on appelle sans ça. arrêt, sans arrêt. OK. C'est pour moi, c'est comme si c'était ça qui allait m'amener l'amour que j'avais besoin. C'était un homme, c'était quelqu'un que, je le trouve beau, ça y est, c'est fini. Ben, c'est probablement parce que tu disais tantôt Ouais. qu'au niveau émotionnel, Ouais. c'était un peu plus absent. Puis c'est cette génération-là Exact. aussi. Hein? C'est pas Exactement. le parent qui n'a pas d'émotion pour son enfant, mais c'est la génération. Puis je me dis à quelque part, ben un garçon, ben s'il sort avec toi et il dit que tu es belle, il dit que tu es Ouais. fine, bon, il y en a qui vont dire toutes ces choses-là pour avoir une seule chose, on le sait. Exactement. Puis toi, ben tu as envie de le croire parce qu'enfin, émotionnellement, tu te sens rempli. Exactement. Puis c'est là qu'est arrivé là, l'amour de ma vie, le premier, vraiment, le premier qui m'a vraiment touché, qui a touché mon cœur. Je ne nommerai pas parce que c'est pas nécessaire, mais bref, j'avais justement, j'allais avoir 13 ans. C'était la fin de l'été avant le secondaire. Puis c'était comme je serais pour de vrai, là, quand on dit qu'on est prêt à sauter en bas d'un pont pour quelqu'un, mais je l'ai faite. J'ai Wow. sauté en bas d'un pont dans une rivière là, parce que j'étais trop en amour avec ce gars-là. Parce que on C'est faisait, lui qui te l'avait demandé? parce on faisait des niaiseries un peu, puis tout ça. Puis moi, je voulais lui plaire. Tu comprends, plein d'affaires extrêmes. Puis j'étais un peu téméraire, pas... Comment je pourrais l'expliquer? Après du recul, je pense que j'étais plus téméraire que je pensais. OK. On va dire ça comme ça. Mais c'est ça, tu sais, vraiment, je le voyais dans ma soupe. C'était comme dans le ventre creux. C'était vraiment spécial de ressentir autant d'amour pour quelqu'un. Il me disait qu'il m'aimait, puis là, mon Dieu, ma vie était donc belle, tu sais. Puis finalement, comme lui, il voulait vraiment aller plus loin au niveau sexuel. Moi, j'avais même pas 13 ans. Il m'avait demandé de faire une fellation. Là, je capotais, je savais même pas c'était quoi, tu sais. Je veux dire, la sexualité, tu sais, aujourd'hui, il l'enseigne peut-être plus dans les écoles, mais dans ce temps-là, c'était que homme, femme, les parties, les hormones. Puis je sais pas comment j'ai fait pour lui dire non. Je pense que j'étais juste trop gênée. J'avais pas assez consommé parce que probablement que je l'aurais fait, tu sais, à 12 ans. Fait que, ouais, c'est vraiment spécial. Puis là, quand il a su que j'étais pas prête, ben il m'a laissé pour quelqu'un d'autre, naturellement. Ben ouais. Fait que pour moi, là, c'est là que j'ai été catapultée comme si j'étais... Surtout si tu disais que tu étais comme moi. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Ça a été ma peine d'amour qui m'a... Là, j'ai commencé à me mutiler. Genre, je me grattais, mais surtout au niveau des chevilles, parce que je voulais pas trop que mes parents le voient. Je me mutilais, puis je me tenais avec du monde C'était intentionnel. dark, là. Oui, parce que je Ça détestais. te faisait pas mal? Oui, mais on dirait que le fait que tu te rappelles que ta souffrance est vraie, je sais pas comment l'exprimer, là, j'ai peut-être pas les bons mots, mais je me souviens que je détestais la vie, là. Puis je commençais à avoir des pensées noires, vraiment. Là. J'étais écœurée. Je me dis, c'est quoi ça? Tu sais, c'est dégueulasse, là. J'en veux pas de vie de même, là. Puis je me tenais avec des gens dark aussi à l'école. Je manquais l'école. Je m'enfuyais dans le bois parce que je voulais juste comme... J'étais dans une bulle tellement sombre, là. Ouais, j'étais vraiment dans une bulle sombre, puis ça allait pas bien. Puis je m'enfuyais, je prenais encore de la drogue, etc. Puis mes parents, ils l'ont vu, tu sais, ils l'ont su. Ils ont dû voir qu'à quel Ça point allait t'as pas changé. bien. Mais Ouais. juste une question par Ouais. rapport à la mutilation, Oui. parce que, tu sais, Oui. moi, je le comprends pas, ça, Ouais. mais parce que j'ai déjà vu des jeunes filles aussi, là, tu sais, qui se coupaient, Oui. des choses comme ça. Oui. Je sais pas. Peut-être c'est une façon d'avoir l'attention. Honnêtement, je pourrais même pas te dire. Je suis comme... je sais pas trop comment... C'est ça. Peut-être que c'est une fait que je voulais une certaine attention. J'avais besoin d'aide, tu sais. Mais on ne sait pas comment demander de l'aide des fois. Puis là, une autre chose qui me fait penser, qui est assez dramatique aussi, c'est qu'à ce moment-là, j'avais des voix qui me disaient, tu sais, t'es pas belle, tu sers à rien, t'es grosse, non. Tu sais, toutes plein de voix de même. Puis j'étais jalouse aussi de ma sœur parce que ma sœur réussissait super bien à l'école. C'était une bolée, tu sais, elle avait passé dans les journaux, elle était sportive. Wow, tu sais, OK. c'est un beau modèle. Puis tu sais, moi, au lieu de me réjouir puis de prendre exemple sur elle, j'étais dans la jalousie. Puis tu sais, je m'éloignais de plus en plus. Je la détestais. Je sais pas si je peux aller jusque-là, mais... Puis j'avais commencé à être boulimique.
OK. J'avais commencé à me faire vomir dans les salles de bain parce que je me trouvais grosse, je voulais perdre du poids, puis tout. Puis tu sais, c'est ridicule, là. Je veux dire, c'est terrible quand je pense à ça. Ça a duré presque 1 an. Puis je perdais du poids, là, puis tu sais, autour de moi, ça se questionnait. Ma sœur, je me souviens pas si elle m'avait pogné à un moment donné, en tout cas, mais je crois qu'elle avait des doutes aussi, là, tu sais. Puis c'est vraiment spécial. Ouais, je m'en allais le midi, ouais, tout ça pour dire que, tu sais, j'avais de la misère à me faire des amis, j'étais tellement négative, tu sais, c'est Mais pas là, le fun, ta bonne amie n'était plus non, là? c'est ça qui m'a pas aidée, c'est qu'on n'était pas dans la même école. Encore une fois, là, ma vie était comme finie. Pour moi, ma vie était finie. Elle allait ailleurs, moi, j'allais là. Tu te fais laisser Ouais, le gars, puis puis j'apprends qu'elle vient pas à la même école. Tu sais, pour nous, quand on est jeune, pour nous, c'est comme nos amis, c'est notre vie, là. Une on attache, s'entend, là. Fait que, ouais, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis ma soeur était pas beaucoup présente pour moi. Elle était plus vieille et tout. Elle avait sa vie, elle faisait son sport, etc. Puis c'est correct aussi. Est-ce que tu as eu de la misère à faire confiance à d'autres garçons par la suite? Parce que là, ton grand amour te laisse parce que... Exact. Bien, je tombais dans les bras de n'importe qui me disait des compliments parce que pour moi, c'est la seule façon où je me sentais un peu bien, un peu aimée. Fait que je tombais... Le gars, il était gentil, il me trouvait belle, il me dit, ben là, ça y est. Tu sais, je tombais tout de suite, mais là, après ça, je réalisais quand on voulait être en couple, ça durait 1 semaine, j'étais plus capable en dedans, j'ai tout fait, j'étais pas bien avec moi-même, je savais pas comment parler à personne. Fait que j'ai tout fait, puis je le laissais, mais j'étais super méchante. Tu sais, c'est comme si je le jetais à la poubelle. Vraiment, j'en ai fait pleurer des gars, puis c'est pas avec... tu sais, c'est pas en prétention, là, je dis ça du tout, là, mais je le réalise, puis ça m'a vraiment fait de quoi quand je l'ai compris. C'était vraiment à poubelle, mais c'était sans cesse. Pour de vrai, c'était un après l'autre, c'est terrible, là. T'sais, en tout cas, vraiment, c'est ça, quand je pense à ça, ça a été vraiment pas cool. Mais là, ce qui a amené un peu de lumière dans ma vie, c'est que mes parents ont décidé de m'inscrire dans une école privée parce que là, ils voyaient que je sombrais, là, vraiment. C'était une école publique que j'allais. J'ai rien contre l'école en tant que telle parce que ça dépend du chemin que tu vis. Ben c'est ça, il y a des personnes qui... Exact. qui Ma ça va sœur, super elle bien. n'avait pas de problème. Ben puis non, moi, c'est tu sais. ça. Donc, là, pour moi, ça a été vraiment un baume dans ma vie parce que je rentrais là-bas, je sentais l'amour. Je sais pas, il y avait comme une atmosphère spirituelle différente. Puis jusqu'à temps que je comprenne, c'était un ancien couvent qui était OK. dirigé par des gens qui avaient la foi. Tes qui parents enseignaient savaient-tu? Probablement quand même, parce que OK. tu sais, c'était la présentation de Marie à Granby. OK. C'était que des filles. Donc, OK. Ça l'aidait. Ouh, OK. Mais oui, mais en même temps, c'est relatif parce que des filles, c'est méchant. Ah oui, hein? Tu imagines un peu, mais 200, 400 filles là, ensemble, là, c'est autant méchant pareil entre eux, le bitchage. Ah aussi. ouais. Bon, ben, tu sais. Donc, j'ai comme eu un peu cette bombe-là, mais ça n'a pas duré longtemps. Tu comprends? J'étais juste comme, mais tu sais, comme je savais pas qui remercier, mais je sentais comme un apaisement, un peu plus de lumière, un peu plus d'amour. Il y avait une bonne femme qui priait pour nous à chaque jour, Madame Boudreau, elle nous accueillait, elle connaissait notre nom. Puis on le voit, là, je le sais que c'est quelqu'un de foi, là, maintenant, elle priait pour nous. Puis, fait que c'est quand même de ressentir ça. Mais là, je suis tombée avec, tu sais, je voyais la méchanceté partout, puis je commençais aussi à être bitch, je m'excuse de dire ça comme ça, mais les mots, c'est vraiment Là, ça. t'étais plus juste méchante, t'étais volontairement... Je rentrais dans le jeu, puis tout ça. Puis là, je me suis fait une autre meilleure amie, mais c'était quelqu'un qui avait un passé encore plus ténébreux, là, vraiment. Tu sais, je ne suis pas trop dire les détails, mais pas de parents, sa mère alcoolique, son père décédé, elle est adoptée par une famille que lui abuse d'elle. En tout cas, tu sais, vraiment all the kit, là, tu sais. Puis... Ça te fait détester encore plus le monde, là? oh, ben, on dirait que moi, je sais pas comment lui venir en aide, mais je sais juste que d'être amie avec elle, ben, ça nous fait du bien aux deux. Tu sais, ça fait du bien à elle, ça fait du bien à moi. Mais c'est quelqu'un qui a goûté à la vie d'adulte bien trop vite. Elle a travaillé à 14 ans, elle a lâché l'école. Tu sais, comme, tu comprends un peu le... Fait que moi, j'étais comme, yes! Non, mais cool, tu sais. Dans ma tête d'adolescente, je voyais encore plus de choses que, tu sais, j'avais pas besoin de voir. Un jour, quand je m'étais séparée d'un autre de mes premiers copains, j'allais chez elle, puis on a fait de la cocaïne. Fait que c'est vraiment comme, j'avais presque tout essayé. Puis là, elle m'avait dit, ben essaye ça, ça va peut-être te faire du bien. T'sais, moi, j'en prends des fois, nanana. Puis c'est comme si c'était mon ami, je l'aimais. Tu lui fais confiance. Exactement. Tu n'as plus d'espoir, anyway. Ta vie, ça fait juste... C'est comme ça. Puis on dirait que c'est un cercle vicieux. Tu t'en rends pas compte. Puis on dirait qu'à chaque fois, c'est un peu plus creux. À chaque fois, c'est un peu plus creux. À chaque fois, c'est un peu plus creux. Puis c'est comme ça, vraiment. J'avais 16 ans, je pense. J'avais ma voiture, fait que je vais avoir 16, 17. Ayez pas peur à la maison. Non. On a une lumière au bout du Ah, tunnel. mon doux, tellement. Dis-moi ton cheminement qui fait que tu as vu une lumière. Ouais, Puis que là, on arrive au on stade de saute. qui tu es aujourd'hui. Oui, je comprends. Là, c'est ça, de relation en relation. J'essaie d'aller vite, là. C'était de pire en pire. À un moment donné, j'ai eu une relation un peu plus longue. Je pensais que la vie était Ça y est, encore c'est l'homme de ma était vie. fine avec Ouais. moi. Mais ça a duré quelques années, mais c'était on se laisse, on reprend, on se laisse, on reprend.
24 ans, dans le fond, je commence à travailler dans un restaurant. Moi, j'étais serveuse, nounou, puis prof de danse dans ce temps-là. Ah ouais? J'étais comme pas capable de faire 40 heures de la même affaire, puis j'étais passionnée passionnée, c'est le cas de le dire, mais pour moi, l'idole, c'était la danse. C'était toute ma vie sans ça, j'étais morte, là, tu sais. Que j'étais prof de danse, serveuse et nounou. Puis là, je rentre dans un restaurant. Ma vie, je suis avec mon copain dans ce temps-là, mais c'est difficile, c'est un alcoolique, tu sais, plein de choses qui est difficile. Puis là, j'essaie de toffer. Je me dis, tu sais, il n'y a rien de parfait, il faut bien vivre avec ça, tu sais. Dans ma tête, c'était ça la logique. Là. Il est peut-être pas si pire que ça. Exact. De toute façon, ils sont tous comme ça, tu sais, c'est comme, je me dis, bon, on va toffer, mais ça marchait vraiment pas. J'avais des pensées suicidaires quand même de temps en temps. Des pensées ténébreuses. Quand ça allait pas bien, là, c'était comme, j'en avais sans cesse, mais c'était up and down, je te dirais. Fait que là, je commence à travailler là. On se laisse une fois ou deux. Et là, à l'automne, que j'allais avoir 25 ans, on se laisse, mais pour de bon. Puis là, on m'envoie des affaires vraiment dégueulasses, mais vraiment méchantes. Puis là, ça l'a juste fait en sorte que mes pensées se sont enclenchées. Qu'est-ce que tu veux dire? On m'envoie des choses? Lui, quand on s'est séparés, il m'a envoyé une photo d'une fille tout nue, encore dans le lit, que j'avais pas eu le temps de déménager. Plein d'affaires comme juste pour... Mais moi aussi, j'étais pas gentille, là, fait que c'est pas juste lui, là, dans un sens. Fait que bref, puis là, ça a juste comme... Puis là, j'étais plus capable. C'était comme la goutte qui me disait, je peux plus vivre, là. Je peux plus vivre, j'étais écœurée, là, comme... C'est pas ça que je veux, puis je veux plus jamais vivre ça, là. Et là, il y a les pensées qui... J'avais pris aussi une bière ou deux, je me souviens, j'étais chez moi, j'avais 25 ans, puis là, ça me disait vraiment, prends ton auto, là, puis fonce à toute vitesse, puis réfléchis pas, là. Ça me disait ça, puis, ou bien prends du fort, prends des pilules, finis-en direct là. C'est fini. Ouais. Et là, j'étais comme, oh mon Dieu, là, je savais pas quoi faire. C'était vraiment des tourments. Ça arrêtait pas. Mais là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, écris à Jonathan. Puis là, Jonathan, lui, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé. Je commençais à travailler depuis quelques mois au Macintosh, qui était cuisinier. Puis c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, Mais tu le savais, parce qu'il devait t'en parler. Je savais qu'il était... Tout le monde disait Jesus Freak. OK. Je l'appelais comme ça. C'est un Jesus Freak, OK. Parce que c'est quelqu'un qui s'affirmait, qui priait pour les gens, il n'y avait pas de problème mais c'était pour moi... Une des premières fois de ma vie, je voyais quelqu'un qui avait les fruits de l'esprit, là, tu comprends, la paix, la joie, l'amour, dans un resto, surtout. Tu sais, que c'est tellement ingrat comme milieu, c'est le stress, la pression. Il était tout le temps joyeux, tout le temps dans la paix, tout le temps. Puis là, moi, ça m'a questionné, tu sais, un peu, mais je trouvais Jesus Freak aussi, tu sais. Tout le monde disait attention, là, tu sais, vraiment intense. Mais là, ça m'a dit, écris à lui, écris à Jonathan. Fait que là, j'ai dit, puis j'ai juste obéi, j'ai même pas réfléchi, j'ai pris mon Facebook, mon téléphone, je l'ai trouvé, j'ai dit, Jonathan, je sais pas pourquoi je t'écris, là, je vois tout noir, est-ce que tu peux m'aider? Puis là, merci Seigneur, il se couche quand même tard. Hein? Fait que là, il a vu mon message, il m'a répondu, il était peut-être minuit, non, je me souviens plus. Il m'a répondu, puis tu sais, Jonathan, c'est quelqu'un qui explique vraiment en détail les choses, là. C'est pas juste 2 lignes, ouais, c'est ça. Puis là, dans son message, j'étais vraiment comme, je comprends ce que tu vis, je comprends que en ce moment, tu as des tourments, je peux prier pour toi, ça va aller mieux, mais il dit, ça reste que ta vie va continuer d'être la même si tu ne comprends pas le pourquoi tu le vis. Ah, wow! Comme vraiment, ces mots, c'est écrit dans mon témoignage aussi. Comme vraiment, je l'ai gardé, le texte original, c'est vraiment touchant. Et là, il me disait des paroles de connaissance sur ma vie, que le Seigneur il révélait. Puis le Seigneur, il avait dit, quand je suis rentrée au travail, là, 6 mois avant, il a dit, cette fille-là, elle a des pensées suicidaires. Que Dieu avait révélé vraiment comment que j'allais pas bien, malgré mon sourire. J'étais au travail, souriante, nanana, mais il savait en dedans là, que j'étais morte. Fait que c'est vraiment spécial. Et là, je lis son message, je suis super touchée. Pour la première fois de ma vie, j'entends ça. J'entends qu'il y a de l'espoir, qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la terre, qui a pris tout ça pour moi, puis qu'on peut être transformé, dans le fond, vraiment 100%, être libéré. Pas juste comme... On recommence, on continue la vie, mais sur un autre... Non, c'est comme, on peut effacer cette vie-là puis à recommencer, tu sais. Puis fait que vraiment, j'entends le message de la bonne nouvelle de l'Évangile, puis ça m'a vraiment profondément touchée. Puis à l'instant que j'ai comme déposé ma foi dans son message, parce que j'ai cru de même, les ténèbres sont parties vraiment, les pensées sont parties comme carrément du jour au lendemain. Wow! Le lendemain, tu sais, j'avais vraiment soif d'en apprendre plus, parce que je savais que c'était la vérité que je cherchais toute ma vie. Parce qu'on cherchait dans les hommes, cherchait dans l'argent, dans le bonheur, dans le travail, dans les amis. Mais il n'y avait rien qui m'amenait cette paix-là, tu sais. Et là, il m'envoie des témoignages. Et là, à un moment donné, j'entends dans la fin d'un témoignage, il dit, si tu crois aussi là, dans ce message-là, puis que tu choisis vraiment de changer de vie, puis de demander à Dieu de te
pardonner puis de recommencer à zéro, ben fais juste cette prière-là avec moi, tu sais. Fait que là, j'étais dans ma cuisine, j'ai répété comme 5 fois pour être sûre, tu sais, je sais pas si tu m'entends, mais je t'ai écœurée de ma vie, je la donne, pardonne-moi pour toutes mes... Tu sais, vraiment en québécois, puis tu sais, simple, là, mais je veux vraiment plus vivre ça, puis je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Puis là, le lendemain, je me suis réveillée, là, puis c'est comme si mon cœur avait été changé, là. J'avais plus le cœur cruel, tu sais, comme je t'expliquais, le cœur de pierre, là. Bien, c'est parce que c'était pas naturel. C'est spécial, oui. Tu t'es créé ce cœur-là avec tout ce que tu as vécu, mais l'espoir te fait fondre ton cœur. Exactement. C'est ça, c'est vraiment, puis c'est surnaturel. Parce que c'est pas si Jesus freak que ça, finalement. Bien, c'est positif dans le sens qu'il est vraiment comme Jésus. Comme Jésus. Mais il n'y avait pas le freak, c'est ça, je veux dire. Non, oui, parce que les gens disent quand c'est trop, ben, oui, c'est ça. Mais oui, mais quand c'est trop, c'est parce que ça met quand même une lumière. Non, mais pas rien que ça, c'est que ça met une lumière sur ce que tu es pas, toi. Exactement. Fait que là, tu te dis, bien, il est Jesus freak, tu sais. Puis là, quand je dis, il n'est pas si freak que ça, parce que si vous ne le saviez pas à la maison... Le punch. Le punch! Jonathan, aujourd'hui, c'est ton mari. Exactement. Vous avez des enfants. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 2018. Donc, 7 ans et demi, je pense, si je compte bien. On est en 2025. Fait que donc là, j'ai pas fait les calculs vite, mais vous avez été ensemble combien de temps après ce petit message-là? Oui, là, ça, c'est en 2016. Là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis fait baptiser. J'ai vécu des délivrances. Vraiment, ma vie transformée. Au mois de mars, bien, juste un peu avant, on s'est comme avoué nos sentiments, mais je savais pas quoi faire parce que toute ma vie, j'avais scrappé des relations. Tu sais, j'ai dit là... Je veux réparer en mon dos. J'ai dit, Seigneur, si c'est de toi, si c'est pas de toi, enlève ça tout de suite. Je n'en veux plus, là. Tu sais, je veux pas avoir des... Fait que là, on a juste dit, OK, on va prier là-dessus, tout ça. Puis à un moment donné, bien, on avait la paix, mais tu sais qu'on voulait faire les choses correctement. Donc, au mois de mars 2017, on s'est mis officiellement en couple. On a été 1 an à se fréquenter avant de se marier. Puis aujourd'hui, ça ouais, exactement. Les histoires d'amour, on aime tout le temps ça. Donc, c'est vraiment spécial quand on décide de lâcher les rênes de notre vie, comme quoi que ça marche pas, hein, naturellement, de faire par nous-mêmes puis de remettre tout au Seigneur. Souvent, je vais poser la question, est-ce que tu as un verset qui t'a tenu? Parce que, bon, tu disais que tu avais quand même encore des choses à rectifier à l'intérieur de toi parce que tu voulais croire que tout ce que tu avais, dans le fond, accumulé, c'était pas vraiment toi, c'est de la méfiance, c'était de la protection. Oui, bien, je peux parler de lui qui m'a tenu surtout au début de ma conversion parce que certainement, j'étais ébranlée, c'était difficile avec les gens autour de moi, tu sais, ma famille, tout ça. C'est celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, je me le répétais, hey boy, tout le temps. Chaque fois que j'avais des pensées, c'était difficile. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Puis ça, c'était vraiment, ça rentrait creux. Tu me de la façon que tu dis, c'est comme, hey, bien, c'est ça, je le déclarais puis je le prenais sur ma vie parce que c'était vraiment pas toujours facile. Là. Vous allez le découvrir dans mon livre, ceux qui vont se le procurer. Là. Il y a eu toutes sortes de choses. Puis vraiment, ça m'a nui énormément. Mais il y a aussi, je suis le chemin de la vérité, la vie. Ça, c'est quand j'ai compris que toute ma vie, j'ai cherché ça, puis que je le savais pas, mais c'était clair comme l'eau de roche. Là. Fait que c'est ça. Ça, là, c'est tellement puissant pour moi, ce verset-là aussi. Puis pour terminer, je dirais aussi en même temps, parce que des fois, quand on rencontre Jésus, puis que là, bon, on se laisse transformer, ou peut-être, je vais dire transformer, mais en même temps, on redevient la personne que Jésus voulait qu'on soit depuis le début. Puis des fois, les gens vont dire, bien, pourquoi j'ai eu à passer tout ça, tu sais? Mais c'est pas en vain, hein? Parce que, tu sais, dans le sens que je pense pas que Dieu veut qu'on passe par tout ce chemin-là, mais il nous laisse le libre choix dans notre vie. C'est un gentleman, comme j'aime souvent dire. Mais ce que j'aime, c'est que malgré tout ce que tu as vécu, bien, tu sais, aujourd'hui, c'est pas en vain ce témoignage-là, parce qu'il y a d'autres jeunes filles, puis même des jeunes garçons, là, tu sais, qui peuvent vivre ces choses-là de noirceur, puis de vouloir en finir avec la vie et tout ça, jusqu'à aller à se mutiler. Si vous voulez en savoir plus à la maison, vous procurez Il est où le bonheur, c'est ça? Hein? Exact. Sur Amazon. Ouais, sur Amazon. Fait allez chercher Il est où le bonheur de Lisa Lapierre sur Amazon. Et puis, vous allez pouvoir rentrer un peu plus en profondeur, à savoir ce qui s'est passé, peut-être avoir plus d'anecdotes aussi, avoir le temps de lire les anecdotes et tout ça. Et puis, je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré parce que quand Dieu transforme des cœurs, bien, ça fait en sorte que c'est de cette façon-là qu'on s'est rencontrés. Si tu avais resté la Lisa d'avant, on n'aurait peut-être pas eu cette occasion-là.
puis toi, tu n'aurais pas eu l'occasion de retrouver ton vrai toi. Donc, merci d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Merci à toi aussi. C'était un plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment.